Chapitre 7. Enquête sur les enfants. Je pourrais remplir de nombreux livres avec les comptes rendus de régression normale dans les vies passées. Parmi les milliers de séances de thérapie que j'ai menées, je n'ai jamais trouvé personne qui ne soit pas capable de remonter à une vie passée. Pendant de longues années, ils me parlaient tous de vies vécues sur cette planète Terre, sous toutes les formes inimaginables, dans tous les environnements possibles. Je permets simplement au SC de les emmener au moment et au lieu le plus approprié. Je ne sais jamais où cela nous mènera. Ainsi, mon travail se limite à poser des questions et à essayer de découvrir le lien pertinent avec leurs problèmes actuels. Il y a encore beaucoup qui me consultent pour connaître leur vie passée. Mais je suis à présent convaincu qu'il y a des gens à qui il reste du karma à apurer et que c'est la raison pour laquelle le LC leur montre ces connexions. Parmi les exemples de ce livre, il devient à présent évident que beaucoup d'âmes viennent pour remplir leur mission. La majorité d'entre elles n'a jamais vécu sur Terre auparavant et trouve l'endroit perturbant, peu confortable et très étrange. Ce sont ceux que j'appelle les primo-incarnés. Mais d'autres sont venus pour des missions relevant de talents singuliers qu'ils ont pu perfectionner en d'autres temps et lieux. Nous avons déjà vu que certains sont ici pour être des enseignants, des protecteurs et d'autres qui sont seulement là pour avoir une influence par leur simple présence et leur rayonnement énergétique. Dans ce chapitre, nous trouvons un autre être unique qui possédait un talent spécifique dont les puissances ont supposé qu'il serait utile à cette époque. Laura est descendue devant une pyramide de taille moyenne et était perplexe sur la raison de sa présence à cet endroit. Elle a découvert qu'elle était un jeune homme musclé, portant une sorte de jupette avec des sandales en cuir lacées jusqu'aux genoux. Ensuite, elle a vu qu'il portait un lourd collier de métal autour du cou. Dessus était gravé ce qui semblait être un soleil, avec des rayons qui dardaient dans toutes les directions. Il semblerait que ce soit un bijou, que ce ne soit pas un bijou. Cela fait partie de ce que je suis supposé avoir ou porter. C'est comme s'il était tout le temps là. Il a un but précis. Quand j'ai posé des questions, son but est devenu évident. C'est un Stargate. Il m'aide à aller dans des endroits. Je fixe le motif de ce pendentif et cela fait office de portail qui m'emmène dans d'autres endroits. Il se tenait à présent à l'intérieur de la pyramide et essayait de se rappeler comment l'activer. Il est curieux qu'il n'y ait personne dans les parages. J'essaie toujours de me rappeler. Le collier semble être connecté à la pyramide. Je savais comment l'utiliser, mais maintenant je ne me rappelle plus vraiment. Je lui ai demandé de se voir en train de s'en servir et que cela lui reviendrait. Il me semble que je tiens mon pendentif de sorte à faire face au centre de la pyramide. Je l'aligne avec le centre du sommet. Je le tiens à plat, tourné vers le sommet. C'est la manière dont je vais m'en servir. L'énergie, oui. Je vois maintenant la lumière descendre dans la pyramide et frapper mon pouce. Et je sais que c'est de cette manière que je peux me rendre où je veux. Je ne sais pas où aller, mais je sais que je peux y aller. Vous a-t-on enseigné comment faire cela? Je le sais, c'est tout. Mais pour l'instant, je suis troublé parce qu'il n'y a personne alentour
et je suis habitué à ce qu'il y ait beaucoup de gens autour. Nous apprenons tous ensemble. Nous formons un groupe. Nous sommes dans une classe. Je suppose que ça fait partie de mon parcours. Je dois probablement être seul. Je dois apprendre quelque chose au sujet de mes pouvoirs et de moi-même. Qu'apprenez-vous quand vous êtes tous ensemble? Les étoiles, l'immensité du monde, des symboles. Je me sens comme si j'étais supposé enseigner aux autres, mais je ne trouve pas que j'en sais assez pour enseigner. À présent que vous êtes là dans la pyramide, cela signifie-t-il que vous avez achevé vos études? C'est sûrement le cas. Je dois entamer mon voyage. Je me sens comme si j'étais censé tester mes pouvoirs, ma capacité à faire ce qu'on nous a enseigné. Où croyez-vous que vous devriez aller si vous devez le tester? Je crois que j'ai juste à me laisser guider par le pendentif. Il décidera de ma destination. La lumière descend du sommet de la pyramide et elle active le pendentif. Mais je sens que je dois trouver une destination pour que mon esprit m'y emmène. Que décidez-vous? Ce serait bien de visiter toute la galaxie. Ce serait bien. Cela fait beaucoup d'endroits à visiter, n'est-ce pas? Oh oui, très certainement. Pour quelle raison faire cela? C'est comme vérifier si les enfants vont bien, en différents endroits, comme un professeur qui aimerait vérifier que ses élèves se débrouillent bien. Pensez-vous qu'il est plus important de veiller sur les enfants plutôt que sur les adultes? Oui, je pense que je considère tous les humains comme des enfants. Vous avez raison, il s'agit sûrement de mon travail. Si vous le sentez bien, devez-vous rendre compte à quelqu'un de ce que vous découvrez? Je n'en ai pas l'impression, mais peut-être que je suis simplement en vacances. Peut-être que je regarde juste ce qu'il y a là-bas. Où est la classe? À quoi ressemble-t-elle? Dehors, des gens sont assis sur le sol, en tailleur, et c'est drôle. Dans la classe, il y a des garçons, et nous portons tous des jupes. Il n'y a pas de femmes. Il y a un professeur. Il est très rayonnant, très avancé. Nous avons un grand respect pour lui. Est-ce que c'est celui qui vous enseigne la science des étoiles? Oui. Est-ce celui qui vous a appris à vous servir du pendentif? Je crois, mais je n'en suis pas sûr. Le pendentif a toujours été là. C'est comme si j'étais né avec. Et une des choses que vous appreniez concernait les étoiles? C'est important. C'est pour que nous puissions aller et venir à certains moments. Vous devez être sûr de connaître les bons moments. Il y a des fissures, et les fissures peuvent être dangereuses quand vous voyagez, à moins de voyager au bon moment. Ils nous apprennent comment voyager. Il avait du mal à expliquer. Demandez à quelqu'un qui est là pourquoi il serait dangereux de voyager à certains moments. Il dit qu'il existe des portails et que les galaxies doivent être alignées d'une certaine façon à un certain moment. Et alors il suffit de glisser dans une autre dimension. Si je ne le fais pas comme ça, je peux me perdre. Je peux me retrouver dans une autre dimension et alors je serai perdu et je n'aurai plus la même classe ou le même. Je serai perdu hors de mon sillon du temps, me dit-il. C'est ça une fissure temporelle, dit-il. Vous ne pourriez pas revenir? Non. Ce ne serait pas une bonne chose. Peut-il vous dire comment l'éviter? Nous sommes supposés apprendre les étoiles et leur alignement et savoir quand partir et revenir. Il dit que c'est comme de traverser les rapides d'une rivière. Vous devez aller avec le courant, sinon vous seriez emporté sans possibilité de retour. C'est logique, mais savez-vous où se trouvent les portails? J'apprends. C'est pour cela que nous sommes dans ce cours. Mais pas les filles. Pourquoi pas les filles?
Pourquoi n'y a-t-il pas de filles dans notre classe? Trop risqué, c'est trop risqué. Il n'y a pas assez de femmes. Elles sont irremplaçables. Elles doivent faire plus de bébés. On ne peut pas les remplacer. Nous, oui, il y a plus d'hommes que de femmes. On a besoin des femmes pour s'accroître. Ainsi, les hommes sont les seuls à devoir apprendre à voyager dans le temps. Oui, pourquoi veulent-ils que vous sachiez comment voyager dans le temps? Oh, nous sommes supposés veiller sur les enfants pour nous assurer qu'ils vont bien et voir comment ils poussent. Les enfants sont importants, n'est-ce pas? Oui. Quand ils disent les enfants, leur âge n'a pas d'importance. Ils appellent enfants ceux qui sont en train d'apprendre, les humains, ceux qui apprennent. Ce ne sont que des enfants. Vous devez vous assurer qu'ils vont bien, car ils représentent l'avenir. Oui, vous avez raison, c'est mon travail. Je rends compte à mon professeur. Je reviens vers lui pour le lui dire, car c'est lui qui nous a formés à partir. Savez-vous ce qu'il fait de l'information une fois que vous la lui avez rapportée? Non, pas encore, non. Il est très sage. Parfois, vous le regardez et vous ne voyez qu'une lumière blanche. Pouvez-vous lui demander ce qu'il fait de l'information? Il consigne l'information dans des graphiques. Il surveille des graphiques, beaucoup de graphiques, et il traite l'information. Il n'y a pas que moi qui parle, nous sommes nombreux à y aller et à lui rapporter aussi des informations, et il les enregistre. Avez-vous tous un travail différent ou consiste-t-il seulement à contrôler les enfants? C'est mon travail de voir comment vont les enfants. Je ne sais pas ce que font les autres, mais ils partent aussi. Ils savent à quel point c'est important de partir au bon moment. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas de corps physique en réalité quand vous visitez ces endroits? Je ne me sens pas physique quand je voyage. Je me sens faire partie du tout. Je peux voir. C'est effrayant. Ainsi, vous n'avez pas besoin de prendre un corps physique, non. Quand vous vous êtes vu près de la pyramide, est-ce un corps physique? Oui. Pourquoi deviez-vous en avoir un cette fois-là? Pour apprendre. Alors il peut exister des périodes où vous deviez avoir un corps. Est-ce correct? Oui, nous avons tous des corps ici. Mais quand vous partez à la recherche d'informations, vous n'avez pas de corps physique. Peut-être que c'est trop compliqué à l'emmener. Cela paraît logique. Et vous voyagez avec ce pendentif? Oui. Où disent-ils où aller? Ils doivent le faire, mais je ne les entends pas me le dire. Vous pensez et vous le savez. Implanté peut-être, le savoir est là. Le savoir des planètes n'était pas là. Il devait nous l'apprendre. Il nous a fait la leçon avec un pointeur, nous montrant toutes les étoiles. Ils sont très savants. Avez-vous dû venir un jour sur la planète Terre? Savez-vous laquelle c'est? C'est possible, mais je ne pense pas. Alors votre planète d'origine est quelque part ailleurs. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où c'est. Elle a certainement une surface, ainsi qu'une topographie, mais je ne sais pas où c'est. J'ai décidé de la faire avancer vers un jour important, et le jour de sa remise de diplôme arriva. Ils avaient tous fini d'apprendre, tout ce qu'ils devaient apprendre, et il était maintenant temps de partir. Nous sommes tous dans un hall, et chacun touche notre front. Il nous dit que c'est notre troisième œil, et que nous devons sortir. Sortir et faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être simplement continuer à faire notre travail. Nous ne serons plus ensemble désormais. C'est la fin de ce cours. Je vais devoir sortir pour partager le savoir. Avec qui allez-vous le partager?
des gens, des paysans, des bergers. Peuvent-ils apprendre ce que vous essayez de leur enseigner? Un peu. Je reste en arrière. Ils semblent si terre à terre. Ils pensent rester là avec leurs moutons. Ce n'est pas nécessaire. Ils peuvent aller n'importe où. Ils ne croient pas qu'ils peuvent le faire. Croyez-vous que votre travail est de le leur apprendre? Je ne sais pas ce qu'est mon travail. Je suis si confus que je ne fonde pas de famille, gère simplement. Cela donne l'impression que nous étions dans une impasse. Il allait probablement faire ça jusqu'à la fin de sa vie, et c'était bien parce qu'il avait apparemment trouvé sa voie. Alors je fis avancer jusqu'au dernier jour de sa vie. Que se passe-t-il? Que voyez-vous? Je suis dans un pré, un champ, et je suis attaqué par un chat immense. Mais j'ai vécu une longue vie, je suis toujours seul, et je ne suis pas fâché que ce chat. C'était bien, je suis en paix. Je l'ai fait avancer jusqu'à un moment où était terminée l'entrevue, enfin qu'il puisse jeter un regard sur sa vie entière, selon une perspective différente et beaucoup plus large. Je lui ai demandé ce qu'il avait appris de cette vie. Je me sens heureux, rien que d'y penser. Pourquoi cela vous rend-il heureux? C'est difficile à dire, juste l'énergie et la lumière. J'ai juste appris à croire. Nous pouvons faire tout ce que nous demandons à notre esprit de faire. Rien n'est impossible. J'ai ensuite appelé le SC. Pourquoi avez-vous choisi de montrer cette vie à Laura? Pour qu'elle sache qu'elle a des pouvoirs. Elle peut apprendre à les utiliser. Tout ce que nous avons appris, nous ne l'oublions jamais, n'est-ce pas? Non. Mais nous l'enfouissons. Mais sera-t-elle capable de les utiliser dans cette vie-ci? Certains d'entre eux, oui. Elle peut les utiliser pour aller dans des endroits, les atteindre. Avec son esprit, que voulez-vous dire? Avec son corps, elle doit y aller et vérifier que les enfants vont bien. Comment voulez-vous qu'elle fasse cela? Les rassembler, les regrouper tous ensemble, leur enseigner. Comment voulez-vous qu'elle les rassemble? Qu'elle les appelle, ils sauront. Appelez-les à se regrouper pour rassembler tous les enfants. Je pense que la plupart des enfants ont des parents, des familles. Vous ne pouvez pas sortir et les regrouper tous ensemble, n'est-ce pas? Les enfants sont grands, ils ne sont pas petits, ce sont des adultes. J'ai demandé au SC de donner son avis sur ce qu'elle devait faire. Je vois une montagne qui s'ouvre en deux, en son milieu. Les gens doivent se préparer, des changements. Leurs vies vont changer. Ils ont besoin de temps pour se préparer. Mère Terre change. Ils doivent changer avec Mère Terre. Ils doivent savoir. Les enfants deviennent vieux et meurent sans jamais devenir adultes. Leur habitat va changer. Ils doivent changer. Je vois beaucoup de changements terrestres se produire dans des flashs devant mes yeux, comme un volcan, un glissement de terrain, et des choses qui vont changer la face de la Terre. Que voulez-vous que Laura fasse? Les aider à se préparer au changement, à s'adapter. Elle ne sait pas. Pas à un niveau conscient, non. Allez-vous lui donner la connaissance dont elle aura besoin? Oui, pour qu'elle se rappelle le savoir et des capacités qu'elle possédait avant. Oui, cela reviendra quand elle en aura besoin. Elle doit le partager. Les enfants ne savent rien. L'une des questions de Laura concernait le crash d'un avion privé dont elle avait été victime et qui avait changé sa vie. Elle voulait savoir pourquoi cela s'était produit. Elle était un promoteur immobilier à succès et cela l'avait rendue très prospère. Sa carrière était le principal intérêt de sa vie et elle avait décidé de ne pas avoir d'enfant. Tout ce à quoi elle pensait était l'argent et la réussite, jusqu'à ce qu'elle ait failli être tuée
dans le crash et est passée une longue période à l'hôpital pour s'en remettre. Elle était sur la mauvaise route. Elle ne voulait pas écouter, entêtée. Cela a changé sa vie à maints égards. Immédiatement après, elle s'est sentie poussée à avoir des enfants et est tombée enceinte dès la première tentative. Elle a eu 2 filles à 1 an d'écart. Les enfants attendaient de venir. Les enfants auraient déjà dû être là. Oui, mais elle était tellement absorbée par son travail qu'elle ne prenait même pas le temps de les avoir. Les enfants allaient être redirigés vers une autre famille, mais ils ont dit « Nous, non, nous attendrons ». Elle se mit à pleurer. Mais l'avion qui s'est écrasé a bouleversé sa vie, et elle est sur le bon chemin maintenant, n'est-ce pas? Pas entièrement. Qu'y a-t-il d'autre que vous voudriez qu'elle fasse pour être sur le bon chemin? Juste être consciente que les enfants vont avoir besoin d'elle. Besoin d'aide. Donc, vous lui donnez un message sur ce qu'elle est supposée faire ensuite. Ce n'est pas encore écrit. Les choses changent très rapidement. Alors, que voulez-vous? Juste qu'elle soit patiente et vous le lui direz. Ce n'est pas son fort. Elle n'en a aucune. Rire. Juste se tenir prête. Son professeur l'a toujours suivie. Il est là pour la préparer, pour qu'elle ne soit pas effrayée. Tout le monde a un travail à faire, et comme vous l'avez dit, les temps changent très rapidement. On m'a parlé de la nouvelle Terre et des choses qui vont changer. Est-ce que tout ceci est lié? Oui. Pour être prêt à entrer dans la nouvelle Terre, n'est-ce pas? Peut-être aller dans une station. Certaines personnes iront dans une station d'attente, le temps que les choses soient recréées. Certains n'iront pas directement parce qu'il n'est pas encore temps. Oui, leurs préparatifs ne sont pas encore terminés. On m'a dit que leurs fréquences et vibrations doivent être les bonnes, sinon ils ne pourront pas y aller. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les préparatifs se font à différents endroits, les sélectionner et aller au bon endroit. Ainsi, beaucoup d'entre eux iront dans des stations d'attente. Est-ce que ce sera après qu'ils auront quitté leur corps physique ou avant? Ils vont emmener leur corps physique. Alors, ils iront dans des endroits quand les désastres se produiront ici sur Terre, pour être prêts à poursuivre vers là où ils sont supposés aller. Oui, cela va arriver très rapidement. Elle doit donc venir en aide à des gens et à se préparer. Oui, les enfants, pour sauver les enfants. Message d'adulte. Rêve et réalise-les. Sois attentive aux rêves. C'est la manière dont vous communiquez, n'est-ce pas? Oui. Aime et sois aimé. C'est donc une autre primo incarnée qui ne connaissait pas consciemment sa mission sur Terre. Cela impliquait quelque chose qu'elle avait fait à travers tout l'univers. Veiller sur les enfants, les petits, et voir comment ils allaient. Et les aider à voir qu'ils avaient à faire, ce qu'ils avaient à faire dans les temps à venir. Elle avait par conséquent une mission spécifique, mais cela a failli tourner court à cause de ses occupations professionnelles. Il avait fallu qu'un avion s'écrase, la tuant pratiquement pour que son attention soit attirée et qu'elle se remette sur le droit chemin. Comme il l'avait dit, le temps est court et parfois ils doivent prendre des mesures drastiques pour faire virer les gens de bord. Prochaine lecture, chapitre 8, l'exil. Merci de m'avoir écouté.